bonjour chez vous. Mais cette fois, nous sommes bien en hiver. Bon, ici, il n'y a pas encore neigé, mais comme on le voit aux traces qu'il y a sur le sol, il a déjà gelé plusieurs fois. On voit ici, dans le parterre de Poro, on voit bien les traces de gel au sol. Bon, cette période de l'année, le jardin est un petit peu triste, surtout que le temps est très gris, très humide. Bon, ici, on se trouve en fait à la porte des Ardennes, en Belgique. C'est une vallée. Et on a, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en jardinage, on a une zone de rusticité de 8A, c'est-à-dire avec des températures minimales qui se trouvent entre moins 9,4 et moins 12,2 degrés. Quoique pour l'instant, avec le réchauffement climatique qui se fait petit à petit, on se trouve plutôt en zone 8B, c'est-à-dire avec des gels qui se situent entre 6,7 et moins 6,7 et moins 9,4 degrés. Pour vous donner une petite idée, cette année-ci, l'hiver dernier, on a eu moins 4 degrés comme température minimale en décembre, moins 8,6 en janvier et moins 3,3 en février. Donc ça se rapporte plus à une zone 8B qu'à une zone 8A. Bon, de toute façon, c'est la période où on est en train de terminer de préparer le jardin pour l'hiver. Il reste presque plus rien, comme vous pouvez le voir, juste un peu de choux de Bruxelles là-bas. On a les poros, bien entendu, les poros d'hiver qui se trouvent là, et encore quelques légumes dans la serre. Vous voyez que j'ai entre autres des choux brocolis qui sont en train de se développer, qui sont pas trop mal. Voilà, pour l'instant ça tient le coup. On va voir ce que ça va donner dans quelques temps. Bon, ce qu'il reste donc à faire, c'est de préparer le sol pour passer l'hiver. Comme vous savez, il n'est pas recommandé de laisser le sol du potager à nu pour l'hiver. Donc, premièrement, j'ai ameubli le sol à la fourche bêche sur une trentaine de centimètres. Et puis après, j'y ai mis du compost mi-mûr. Bon, c'est-à-dire que j'y ai mis aussi des épluchures des légumes que j'ai préparés en grosse quantité pour l'hiver. Je vous ai dit, j'ai fait à peu près 400 kilos de légumes la saison dernière, donc j'avais pas mal de feuilles de légumes que j'ai épluchées pour les mettre en conserve. Puis ensuite, j'y ai répandu de la cendre. Pourquoi de la cendre ? Parce que ça équilibre le sol au niveau du pH. Mon sol étant un petit peu acide. Et puis aussi, ça donne du potassium, du calcium, du phosphore. Et au-dessus de ça, j'y ai mis du BRF. Alors le BRF, qu'est-ce que c'est ? C'est du bois raméal fragmenté. J'ai déjà fait une ou deux petites vidéos à ce sujet. Et je vais d'ailleurs vous indiquer les références ici au-dessus. Une des choses que j'utilise le plus volontiers pour faire mon bois raméal fragmenté, ce sont les branches de mes sureaux noix, ce qui nous fait de très grandes branches. Voilà, vous voyez, je les retaille en hiver. Je les retaille tout à fait très fort en hiver. J'en ai encore un qui se trouve là-bas. Et je m'en sers pour faire mon bois raméal fragmenté. Alors le BRF, l'avantage, c'est que ça améliore la structure du sol. Ça favorise la croissance des champignons qui vivent dans le sol sur les racines, et ces champignons apportent des minéraux et des antibiotiques. Le BRF apporte aussi du sucre, des protéines, de la cellulose, de la lignine. J'ai fait également
une vidéo sur ce qu'apporte le BRF. Et je vais aussi vous indiquer les références ici au-dessus. Et à la fin, je termine en apportant du foin. Du foin, pourquoi le foin? Parce qu'il est plutôt bien équilibré en rapport calcium-azote et que la décomposition est assez rapide et que ça c'est ce qui résiste le mieux au grattage des oiseaux. Voilà, le jardin est maintenant prêt à passer l'hiver. Et disons que le jardinier rentre dans sa période la plus calme de l'année. Ça va me permettre d'abord de choisir mes graines dans les catalogues et d'identifier un petit peu toutes mes graines qu'il me reste de l'année dernière. Et puis aussi de potasser pas mal, de lire des bouquins sur le jardinage, de regarder toute une série de vidéos sur le jardinage. Il y a de quoi faire en attendant le mois de février. Et à partir du mois de février, là c'est reparti. Et on recommence les semis à l'intérieur, puis les repiquages en petits pots. Et dès le mois de mai, je vais dire, c'est le moment de commencer à planter tout ça dans le jardin et d'entamer la nouvelle saison. En attendant, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée, c'est selon, et à bientôt pour de nouvelles aventures au potager de Roger.